Allez, le portrait d'invité tout de suite, c'est Thomas Villedieu. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien et toi? Muriel Robin, on se tutoie, on se vous voit? On se vous voit, mon On se vous voit, pardon, excusez-moi. Thomas Villedieu, Muriel Robin. Enchanté. Muriel est à vous, Thomas. Alors, Muriel, je dois vous avouer quand même que vous êtes la première femme qui m'a fait rire au monde. Non, je dis une connerie. C'est ma mère qui m'a fait rire la première parce que, en fait, je lui avais mis une peau de banane dans la cuisine. Elle est tombée, hop, rupture des ligaments croisés. Bon, la blague qui tourne mal. Et puis, il y a ma grand-mère qui me fait rire encore aujourd'hui. Enfin bon, elle a Alzheimer, vous l'excuserez. Hein. Coucou mamie, coucou. Non, elle me reconnaît plus, forcément. L'avantage, par contre, c'est qu'on peut lui faire 2 fois la même blague. Elle s'en souvient pas. Alors Muriel, revenons à vous. Vous êtes née le 2 août 1955. C'est une année énorme. Que des surdoués sont nés cette année-là. Bill Gates, fondateur de Microsoft, est né en 55. Steve Jobs, fondateur d'Apple, est né en 55. Nicolas Sarkozy est né en 55, fondateur de la France. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la production. Et puis vous, Muriel, fondatrice de l'humour au féminin. Alors, faites pas la modeste. Non, faites pas la modeste. Bah non. Avant vous, il y avait qui? Margaret Thatcher, Chantal Latsou, Alessandra Sublet. Oh bah non. C'était vachement moins bien quand même. Bah oui, vous avez raison. Vous êtes né en 54 en plus. En plus. Enfance assez Thomas, classique. vous ne finirez pas cette chronique. Enfance assez classique. Je dirais même que vous et moi, on a des points communs. Par exemple, vous avez 2 sœurs. Moi, j'en ai une. Quand même. Bon, ok. Vous êtes né à Saint-Étienne. Moi, j'ai grandi en Seine-et-Marne. Alors, vous allez me dire, oui, il y a 400 km d'écart. Enfin bon, à Saint-Étienne, comme en Seine-et-Marne, passé 19h30, il n'y a plus grand-chose à faire. Vous adorez la musique, Muriel, si je peux me permettre. Hein. Vous rêviez d'être musicienne ou chanteuse, ou les deux. Hein. Vous adoriez Liza Minnelli. Alors, je vous comprends, en même temps, c'est plus facile de chanter New York que Saint-Étienne. Je sais pas si je vous l'ai dit, je pense pas, mais j'ai fait de la flûte pendant 4 ans. Au collège, comme tout le monde. Faut pas le dire, ça, Thomas. C'est vrai? Mais moi, je rêvais de faire de la guitare, Alessandra. Bon, au début, on m'a dit, non, ça sera pas possible, tu feras de la flûte. Bon, pour draguer, c'est moins pratique. Faire comme As You Are de Nirvana à la flûte pour draguer, c'est un petit peu plus chiant. Autant un feu de camp, à la limite. Ouais, alors, j'ai lu dans votre bio que vous aimiez faire la fête. Moi aussi. Dès qu'il y a une kermesse, une foire au boudin, un carnaval, je suis pas le dernier non plus. On avance un petit peu vers 20 ans, par contre. Muriel, vous commencez à prendre la grosse tête. Vous avez loupé 2 fois le bac. Vous le criez sur tous les toits. Moi qui l'ai eu, je commence à regretter. Hein. Ah bah, au début, c'était sympa, mais après, quand on rentre dans le milieu du show business, savoir le bac, c'est un fardeau. Hein. Oh, regarde, c'est le mec qui a eu son bac. La honte. Alors, on avance un petit peu en 83. Je l'ai eu aussi. C'est vrai? Ouais. On dirait pas. En 83, vous faites le Petit Théâtre de Bouvard. Alors, pour tous ceux qui seraient nés après la Seconde Guerre mondiale, le Petit Théâtre de Bouvard, c'est un petit peu comme le Jamel Comedy Club de l'époque. Hein. Fin 80, vous faites La Classe. Alors, pour tous ceux qui seraient nés après la Seconde Guerre mondiale, La Classe, c'est un petit peu comme le Jamel Comedy Club de l'époque. Vous allez vous faire des amis, là, en fait. Oui, non, il n'y a pas de souci. Moi, Jamel n'est pas un ami, donc comme ça, on ne s'en fera pas. En 92, vous faites un spectacle commun avec Guy Bedos. Si, Guy Bedos, avec les cheveux blancs. Si. Oui, le fils de Nicolas Bedos. Oui, maintenant, ça va être un petit peu comme ça. Alors, en 96, vous faites un best-of de vos meilleurs sketchs au Casino de Paris. C'est bien. Je trouve ça courageux de le dire. Parce que tout le monde ne le fait pas, par exemple. Gad Elmaleh, si tu nous regardes. En 97, vous reprenez le rôle de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs. Pas de vanne. Je crois que le film se suffit à lui-même. Les années 2000 seront plutôt dramatiques. En tout cas, les films et les téléfilms le seront. Avec Marilyn, Marie Bénard, Mourir d'aimer ou encore Les Fugueuses au théâtre. Alors, il y a un truc que je comprends pas bien, Muriel. Parce que ça fait 5 ans que vous n'avez pas fait un spectacle comique et vous êtes 6e au classement général des humoristes préférés des Français. Qui fait ce sondage, sérieusement? Hein? Les Français? Oui, bah les Français, hein, c'est quand même Anne Roumanoff qui est en tête, alors il faudrait peut-être se poser des questions. Revenez, Muriel, hein. De toute façon, elle est déjà venue, Anne Roumanoff, donc c'est à vous. On peut y aller. On se dépêche, Muriel, on se dépêche. Merci, Thomas Villedieu. Merci.